Salut les petits Suisses, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur le marché. Comme d'hab, on va parler du Bitcoin qui est super intéressant. On va aller parler de l'Ethereum, on va aller checker 2-3 alts et on va aussi aller checker le IMO. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une dinguerie. En tout cas, je suis très content. Le travail qu'on a fait pendant 3 ans, ça commence à payer et on a encore plein de choses à rajouter dans le projet. Et en plus, on a un événement du coup le 20 décembre. À Martigny, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me DM ou regarder si jamais sur le compte de IMO, il y a le lien. C'est juste qu'il y a les places qui sont un peu limitées, donc voilà. Enfin bref, mais j'espère que vous allez kiffer. Il y a trop de trucs à faire et je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Bon, on va commencer avec le IMO. On va direct checker la chart. Alors la chart, les gars, elle est bien verticale. Rien à dire. Très bien. Depuis que j'avais parlé de IMO dans ma dernière vidéo et j'avais dit que vous, la communauté, vraiment la communauté qui me soutient, etc., vous étiez early. Je vous avais fait une vidéo vers la zone des 17 centimes. On est actuellement à x6. Je pense tous les gens seront bientôt à x10. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, le projet, on est seulement à 17 millions de market cap. On compte aller dans le top 100 et on est classé ici 1430e. Donc je vous dis, il y a encore de la marge. Avec ce qu'on va rajouter pour le projet, ça va encore monter à mon avis. Donc encore une fois, j'en ai aucune idée. Ça se trouve, s'il y a quelqu'un qui vend, ça descendra. Mais en tout cas, nous, niveau fonda, on va continuer à rajouter beaucoup de fonda et on va aussi s'attaquer au marché anglais. Donc ça risque de continuer. En tout cas, selon de ce que je sais, si tout le monde hold, de toute façon, tout le monde est là pour holder, pour arriver dans le top 100. Ça devrait bien se passer. On va faire un petit tour quand même sur mon Twitter. J'ai partagé 2-3 petites analyses assez intéressantes. Déjà, on a le PP ici, du coup, qui était venu sweep la Fair Value Gap en weekly. Et là, on est en train de repartir. On ira le checker tout à l'heure, mais c'était assez intéressant. Ici, on a le note très propre. Regardez, très belle correction ici en ABC. Prise de liquidité. On était venu faire un cost, donc continuation de la structure haussière. On revient chercher cette zone OTE, pour le moment elle tient et là on devrait repartir vers le haut. On peut toujours faire une petite visite ici vers la zone des 76 dans la petite zone Fair Value Gap en daily, mais ça devrait être ok. On a le Pop 4 qui est clairement sur une zone de support. On a un joli petit ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, un cône d'élargissement, voilà. Et du coup on pourrait potentiellement ici arriver dans la phase d'extension, la phase la plus violente sur le Pop 4. Alors pour le moment on est là, on va surveiller. Je devrais mettre d'ailleurs une fractale avec ça parce qu'il y a aussi un cône d'élargissement et quand ça pète ici c'est assez violent. Donc plutôt assez intéressant. Alors, le BTC, qu'est-ce qui nous trafique? On est venu quand même faire une petite inversion de structure ici hier. Très bien, on a rebondi sur la zone de Fair Value Gap. Et là, vous vous souvenez, hier, j'avais tiré 2 zones. J'avais tiré la zone OTE qui était là et la zone de Fair Value Gap en 4 heures juste au-dessus. Regardez ce qu'on est en train de faire. On est venu exactement dans mon rectangle clair. N'hésitez pas à aller checker la vidéo de hier pour être sûr que je ne dis pas n'importe quoi. Mais voilà, on s'est fait repousser par ça. Maintenant, à voir qu'est-ce qu'on va goupiller. Alors, on a vraiment plein de zones qui sont vraiment toutes hyper intéressantes. Déjà, on a la Fair Value Gap ici en 4 heures qui a déjà été touchée. On est en train de rebondir dessus. Très bien. On a la zone de Fair Value Gap ici qui a été touchée. On est en train de se faire rejeter dessus. On a une zone OTE qui est toujours en attente ici en dessous. Et en 1 heure, on a quoi? On a une inversion structure. Donc là, je vous dis un truc les gars. C'est que on a des indicateurs qui nous disent que ça va monter et il y a aussi des indicateurs qui nous disent que ça va baisser. Alors le mieux, c'est juste de rien faire. Moi, ce que je pense, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec cette inversion structure, je pense pas que ce lot-là, on va y revenir tout de suite, mais on n'est pas à l'abri de redescendre, chercher cette fameuse zone OTE, remonter, donc faire en sorte que le scénario de l'inversion structure ici se valide. Donc on vient ici, on tient et on vient chercher un nouveau plus haut. Et ensuite, on avisera. Soit, quand on arrive là, on se fait rejeter, et on fait une déviation, on fait un Judas Swing et là on récupère tout ce qui a laissé ici, toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous avec la Fair Value Gap en weekly. Soit, quand on va arriver là, juste par là, on va pouvoir peut-être tenir cette zone-là et ensuite continuer à pousser vers le haut et péter la zone des 100 000 $ s'il y a beaucoup de gens qui shortent. Et à mon avis, il va y avoir beaucoup de gens qui shortent. Donc pour le coup, tout ce qu'on sait avec notre analyse, c'est qu'on va potentiellement essayer de trouver un long dans cette zone-là. Donc le mieux, c'est d'attendre une petite inversion structure des familles dans cette zone OTE là, après cette inversion structure. On trade la tendance, on est haussier. Avec une inversion structure et une touchette de la zone OTE, pour moi, on a tous les critères qui rentrent pour prendre une position. Après, le reste, si ça descend ou pas, ça, c'est juste des suppositions. Donc, tout ce que je sais, moi, c'est que si on revient là, j'essaierai de trouver un long avec un stop loss ici en dessous. Et ça peut largement se faire. Mais vraiment, attendez une validation ici en low time frame. Sinon, à mon avis, c'est risqué parce que si maintenant on descend d'un coup et que là, on remonte comme ça en espèce d'escalier, franchement, ça peut descendre plus bas. Donc, voilà, il va falloir faire attention. Du côté de la dominance du BTC, on continue un petit peu à saigner. Alors, je ne suis pas quelqu'un de fan de chartisme, mais là, on voit clairement
qu'on galère à descendre de plus en plus bas. Vraiment, et je pense qu'on a un espèce de petit biseau ici qui se met en place. Donc, je me dis que si la dominance du Bitcoin ici veut péter vers le haut, on risque à mon avis d'avoir un pump sur le Bitcoin et il va de nouveau reprendre pas mal de liquidités. Donc, j'espère que ça sera le Bitcoin qui pump et que les alts non, qu'on fasse l'inverse, que ça soit le Bitcoin qui dump et les alts qui dump encore plus. Donc, je parierais plus que le Bitcoin est en train de préparer un gros mouvement en voyant ici cette dominance du BTC, qu'on revienne chercher un petit peu plus haut, qu'on revienne récupérer donc la zone OTE de tout ce niveau-là, qu'on revienne vers la zone ici des 60,4% et ensuite, bien évidemment, on s'inversera à partir de ce niveau-là. Et là, on aura pour moi la vraie alt-season qui commencera. Du côté de l'Ethereum, toujours autant solide. Moi, ce que j'y vois, c'est que là, on a une vraie continuation de structure. C'est magnifique. On est bel et bien ici, on a bel et bien formé un petit cos. Donc là, on a continuation de la structure haussière, c'est très bien. Maintenant, moi, je me dis, si on revient chercher la zone OTE qu'on a laissée là, ça peut être une zone d'entrée magnifique. Donc vraiment, ne sous-estimez pas le fait qu'on vienne récupérer la liquidité avec un cos. Si maintenant on redescend là, ça peut être un long, giga long. Donc vraiment, moi si on revient là, ça va long. Clairement, ça va long. Du côté donc de la charte Ethereum contre BTC, rien à dire. On reste de nouveau haussier ici, on l'a vu en corrigeant ABC. Franchement, rien à dire. Je pense vraiment qu'on a un potentiel bottom ici qui s'est posé. Enfin, c'est tellement bien. Heureusement, enfin. Alors, on va parler du JUP. Je voulais partager hier sur Twitter. Pour les gens qui sont rentrés au moment où j'ai fait le tweet, on va checker ça, mais regardez-moi ça. On était là. Donc franchement magnifique pour les gens qui ont suivi le call. On a pris, vous êtes à plus 11% et à plus 15% au top. Maintenant à voir si ça tient, mais je pense que vu la chart, ça a l'air de vraiment tenir. On n'est pas à l'abri de nous faire une petite épaule tête épaule inversée. Donc là l'épaule, la tête et de nouveau l'épaule, faire un truc comme ça. Ça peut être vraiment intéressant. Et ensuite après à mon avis on pourra vraiment pousser vers le nord. On a le pit. Alors petite théorie sur le pit, moi je l'attendais un petit peu plus bas et hier regardez-moi ce qu'on est venu faire. Tous les gens vous allez dire waouh putain on est descendu ici en ascenseur, on est monté en escalier, mec c'est un bear flag. Alors, nuance, quand on fait quand on monte comme ça et qu'on est dans une tendance haussière overall, il y a de fortes chances qu'on casse vers le haut, on appelle ça simplement une accumulation verticale et du coup ici on l'a bien fait. Donc ces genres de mouvements, ça marche uniquement si la tendance de fond est baissière. Si on avait la tendance de fond baissière, ici on fait ça, on monte, il y avait de fortes chances qu'on repète vers le bas et qu'on fasse un très joli petit bear flag. Pour le coup, ça n'avait pas été le cas parce que la tendance de fond est haussière. Donc on le saura, quand on fait ce genre de pattern dans une tendance haussière, ça risque de péter vers le haut. Le note, toujours en position, rien à dire. Alors, vraiment très intéressant ici ce qu'on est en train de faire. On est en train de tenir une très belle zone de support. On voit ici qu'on a fait support, résistance. Et là, on est en train de faire de nouveaux supports. Et on a une très belle trendline ici qu'on est en train de tenir. Donc, à mon avis, si on va pouvoir continuer à pousser vers le haut, j'ai gardé ma position, bien évidemment. Et on hold tout ça. Mais à mon avis, le note, il va nous sortir une bougie, les gars. Vous imaginez même pas. Mais en tout cas, je suis content. J'ai toujours ma position. Donc, on va bien la hold. On a le Aleph, alors moi je pense qu'il va descendre encore un peu plus bas, alors c'est mon bet, on verra, mais en gros on a notre inversion structure ici, pourquoi pas remonter un peu et nous faire une dernière baisse pour au moins toucher la zone des 0,5. Si on vient toucher que la zone des 0,31,8, je serais vraiment déçu. Moi je voudrais bien rentrer ici un peu plus bas. Donc en tout cas pour du spot les gars, c'est excellent. Franchement la chart ici elle est vraiment excellente, c'est magnifique. Je tenais aussi à faire un petit tour sur les private sales dans lequel je suis. Il y a Cookie qui est en train de prendre une bougie de fou furieux. Alors moi j'ai hold tous mes coins que j'avais acheté en pre-sale et je sais qu'il y a des gens de la communauté qui ont aussi participé. On est à plus 151%. Donc moi perso je vais vraiment hold mes coins. Je pense vraiment qu'il peut aller assez haut et la plupart des coins se ressemblent à ça. Mais on est un petit peu en train de repartir. On a le pic aussi qui a eu une chute après le launch. On est en train de repartir doucement. Et on a plein d'autres coins qui sont vraiment genre c'est des cratères. Mais à un moment ou à un autre, je pense que ça peut largement se reprendre. Donc, moi personnellement, j'ai holdé pas mal de mes coins. J'ai juste vendu à chaque fois les TGE et ensuite on verra. On a aussi le Inspect qui est encore assez bas. Mais tu vois, il commence à vouloir se reprendre. Et ça, en alt season, les gars, ça peut être terrible. Ça peut vraiment être terrible. C'est le genre de coin qui peut faire x100. Donc, je dis pas qu'il faut investir dessus. Mais moi, j'ai simplement holdé mes pre-sales et c'est plutôt bon signe que ça repart. Je me dis, c'est pas mal. Ensuite, ici, on a le Popcat. Il faudrait que j'essaie de vous retrouver le cône d'élargissement. Je vais pas le faire maintenant, mais en tout cas, on pourrait aller voir. Vous pouvez aller le voir sur le Twitter de CryptoRoad. Il l'a partagé sur le OP, il me semble. Mais voilà, il faut vraiment qu'on tienne cette zone-là. Par contre, les gars, je vous dis juste un truc. Attends, on va juste les compter. Alors, je crois que ça fait racine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et je crois, ouais, on arrive on arrive à la fin du cône, si je dis pas de conneries. Et en gros, pourquoi je dis ça? C'est juste qu'à la fin, ici, non, c'est comme ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7, c'est le dernier point bas. Et ensuite, après, on a du coup ici 8, 9, 10 et 11, un truc comme ça. Et ça ne m'étonnerait pas que ici le Poop 4 s'envole. Donc moi, j'ai holdé clairement ma position. On verra. On verra, mais franchement, je suis hyper bullish. Ensuite, on va parler du PP. Je suis toujours en position dessus. J'ai bien fait de descendre mon stop loss. Donc, des fois, hein, il faut le dire, je sais que c'est pas bien de déplacer son stop loss. Mais voilà, on l'a déplacé, ça a tenu. C'est très clean. Maintenant, à voir, je pense qu'il va pouvoir continuer à monter. Très, très, très joli bull flag ici qui est en cours. Donc, personnellement, j'ai hold la position et je pense même que je vais déplacer mon TP un peu plus haut pour que quand même j'ai une pattern assez intéressante parce que là, on est sur un ratio de 3. Moi, je préférais avoir un ratio un peu plus gros que ça. Ensuite, ici, on a le TIA toujours en position dessus. Franchement, hold, là, il est trop puissant. Moi, j'espère vraiment qu'on va continuer à monter. Mais à mon avis, il y a encore pas mal de marge. Et vous savez quoi? On va finir avec le petit whiff qui continue un petit peu cette chute. Alors, de nouveau, pour moi, la zone intéressante, c'est la zone des 0,128. On est actuellement dessus. Alors, on a quand même des 3 zones un petit peu plus en dessous. Ici, vous voyez qu'on a une zone de fair value gap. C'est possible qu'on y revienne. Mais on est quand même sur une zone excellente. Donc, pour le moment... Oula, excusez-moi. Pour le moment, moi, je vois aucune inversion de structure. On a toujours ici une fair value gap qui vraiment martèle le cours vers le bas. Hein. Vous voyez qu'ici, on a galéré. On arrive dedans, on se fait rejeter. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on chute encore un petit peu. Pourquoi pas passer ici en dessous pour le whiff. Par contre, une fois qu'on aura fait ça, ça sera des zones excellentes pour acheter. Je verrai bien du coup une petite dernière baisse ici. Et ensuite, à mon avis, ça pourra repartir très très fort. Donc, le whiff, les gars, gardez-le dans votre watchlist. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et on va finir avec, j'allais dire le XLM, mais non merci. On va aller checker le tonne. Je crois qu'il est bien en train de se reprendre, le petit coco. Et je pense même qu'il va pouvoir continuer à péter. Moi, j'en ai un petit peu. Pour le coup, je pense vraiment qu'on va peut-être pouvoir chercher les zones des 10$, voire un peu plus haut. Donc, si jamais vous en avez, moi, je vous conseille de hold. Et c'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment, c'est un conseil de hold. Alors, je sais même pas si c'est bien ou pas de dire aux gens de holder. Est-ce que je peux être attaqué pour ça? Bonne question. Je sais pas, mais voilà, je vous conseille rien du tout. Moi, simplement, je dis juste que je vais les garder. Voilà. Enfin bref, je vous souhaite à tous une agréable journée. Je pense que les holders de IMO, vous êtes contents. Mais encore une fois, on va aller beaucoup plus loin que ça. Donc, je suis très confiant. On est vraiment au début en fait d'un projet qui va devenir, je vous dis, un monstre. Voilà, vraiment un monstre, je vous le dis direct. Donc voilà, je suis content. Enfin bref, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon.